C'est un modèle économique vicieux, du capitalisme débridé en haute mer. C'est une industrie hors de contrôle qui fait ce qu'elle veut, sans rendre de compte à personne. La plupart des gens ne se rendent pas compte que l'industrie des croisières, qui est très riche, en pleine croissance et très puissante, ne tire pas ses profits de la vente des billets aux passagers. La nourriture à volonté, servie toute la journée, est l'une des clés du succès des croisières. Elle est comprise dans le prix de chaque billet acheté, quelle que soit la formule choisie et le type de cabine. Mais tout est loin d'être inclus dans le prix initial. Derrière leurs tarifs alléchants, les compagnies de croisière ont des méthodes bien huilées pour alourdir la facture des passagers. Les compagnies de croisière génèrent des centaines de millions de dollars en poussant les passagers à boire énormément. Il est interdit d'emporter de l'alcool à bord pour ne pas concurrencer les bars du bateau. Les serveurs, rémunérés au pourboire, sollicitent en permanence les vacanciers. Les prix affichés n'incluent par ailleurs pas les frais de service, qui s'élèvent à 18%. L'addition est vite salée. Les membres d'équipage sont de la main-d'œuvre bon marché. En bas de la hiérarchie, on trouve les Philippins, qui représentent le plus fort pourcentage du personnel à bord. Les Philippins sont les travailleurs qui ont le moins de droits de tous les salariés. Une organisation pyramidale où les postes de direction reviendraient principalement aux Occidentaux, tandis que les tâches subalternes seraient confiées à des personnes originaires de pays en développement. Un personnel évidemment corvéable à merci. Les membres d'équipage travaillent excessivement longtemps, jusqu'à 90 ou 100 heures par semaine. C'est possible parce que le modèle économique des compagnies de croisière repose sur les pavillons de complaisance. Qu'est-ce qu'un pavillon de complaisance? Les compagnies de croisière doivent enregistrer leurs bateaux. Elles choisissent un pays étranger et naviguent sous sa bannière. Les lois de ces pays s'appliquent aux navires. Il n'y a donc pas de salaire minimum, pas de limitation du temps de travail, peu de règles en matière de sécurité et bien sûr, aucune taxe. Ce qui permet aux compagnies de gagner plein d'argent.